Bonjour à tous, donc aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose d'étudier trois limites qui vont utiliser les composés. Alors les composés, je vous rappelle, c'est quand on met une expression à l'intérieur ici d'une autre expression, par exemple ce qu'on va traiter aujourd'hui, quand on met une fonction u à l'intérieur d'exponentielle. Ici, par exemple, dans la première question, vous avez ici exponentielle de x carré moins 3x moins 5. C'est donc quelque chose qui s'écrit sous la forme exponentielle de u de x avec u de x égale x carré moins 3x moins 5. On a donc une composée. Donc pour déterminer la limite de cette chose-là, il va falloir d'abord se demander vers où va x carré moins 3x moins 5. Donc c'est la première chose qu'on va faire. Alors x, il tend vers plus l'infini. Donc nous, ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle de x carré moins 3x moins 5. Alors pour ceux qui disposent du principe du monôme de plus haut degré, eh bien vous savez que la limite de x carré moins 3x moins 5, c'est la même limite que x carré, c'est plus l'infini. Pour les autres, on est obligé de faire autrement. Alors la méthode, c'est simple, on regarde d'abord s'il y a un problème. Alors x carré, c'est plus l'infini. Moins 3x, ça fait moins l'infini, donc on a un problème. On est donc obligé de factoriser par le coefficient, par la puissance la plus forte ici. Donc on va factoriser par x2. Ça donne x2 fois 1 moins 3 sur x moins 5 sur x2. Et là, bien, on va donner la limite de la parenthèse. C'est un petit peu long, mais on est obligé. La limite quand x tend vers plus l'infini de 3 sur x, c'est la même de 3 sur x. C'est la même que la limite quand x tend vers plus l'infini de 5 sur x carré, c'est 0. Donc, la limite de 1 moins 3 sur x moins 5 sur x2, c'est 0. Et quand on multiplie par x2, donc la limite quand x tend vers plus l'infini de notre produit x2 fois cette parenthèse, c'est, vous voyez, plus l'infini. C'est x2 qui va donner sa limite. Donc voilà, ça c'est la première étape. À l'intérieur donc de notre exponentielle ici, ça tend vers plus l'infini. Cette expression x2 moins 3x moins 5, on le met dans un exponentiel. Donc on a besoin de la limite de la fonction exponentielle quand, quand on tend vers plus l'infini. Parce qu'ici, j'ai oublié de le réécrire, c'est plus l'infini. Alors je vais le réécrire ici en jaune, parce que je vais me servir de ce plus l'infini, parce que c'est justement lui qui va me dire où est-ce que m'intéresse l'exponentielle. Et l'exponentielle, alors là on va mettre une lettre grand X pour ne pas mélanger avec petit x. En fait, grand X c'est notre u de x tout simplement. Et grand X tend vers plus l'infini. Et ça nous donne exponentielle ici, grand X. Ça, dans le cours, on sait que c'est tout simplement plus l'infini. Et là, on va emboîter les deux. On dit qu'on raisonne par composition. La limite, quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x2 moins 3x moins 5, vous voyez, ça donnera la dernière limite ici, plus l'infini. Donc la méthode est simple, la rédaction peut-être un petit peu moins. Vous regardez comment se comporte ce qu'on met à l'intérieur de l'exponentielle et vous regardez l'exponentielle justement vers cet endroit-là. Donc ici, en plus l'infini. Deuxième question du même type. Alors, on a un exponentiel avec à l'intérieur un polynôme encore. Donc, on va s'intéresser au polynôme d'abord. Donc ici, intéressons-nous à la limite, donc quand petit x tend vers moins l'infini, du polynôme moins x carré moins 4x moins 6. Alors là, comme d'habitude, pour ceux qui ont le principe du plus haut degré, donc principe du monôme de plus haut degré, ça se comporte. Ici, on va retenir que le moins x2, et donc moins x2 en moins l'infini, le moins va rester, donc il reste moins l'infini, d'accord? Parce qu'x carré en moins l'infini, c'est plus l'infini. Pour ceux qui n'ont pas ce principe, comme d'habitude, je vais faire, donc je factorise par moins x carré, ou même par x carré, ça évitera de traîner des moins, donc je fais par x carré, ça donne moins 1, moins 4 sur x, moins 6 sur x carré. Je donne ensuite la limite de mes deux petits quotients. Alors, ici, on n'a pas trop le choix. Sur une copie, on est un petit peu obligé de rédiger. Alors, faites-le, vraiment. Donc, la limite de 4 sur x,
c'est la même que la limite en moins l'infini de 6 sur x2. Vous voyez, c'est tous des divisions par un x. Ça donnera 0. Donc, la limite de ma parenthèse, moins 1, moins 4 sur x, moins 6 sur x2. On a deux termes qui tendent vers 0, il reste moins 1. C'est donc moins 1. Ensuite, vous vous rappelez que la limite en moins l'infini de x2, c'est plus l'infini. Vous avez multiplié par moins 1. Donc la limite, ici, de moins x2, moins 4x, moins 6, c'est donc moins l'infini. C'est ce qu'on avait trouvé avec le principe du plus haut degré. Voilà. Donc maintenant, ça, on va le mettre dans un exponentiel. Je vais donc regarder, encore une fois, la fonction exponentielle quand ce qu'il y a à l'intérieur, donc ce que j'appellerais grand X, ici c'est moins x2, moins 4x, moins 6, quand ce grand X tend vers quoi? Et c'est là que j'aime bien mettre les choses en couleur. Voilà. Ce moins l'infini que je vais mettre, c'est celui-là. Ici, voilà. Ce n'est pas celui du petit x, c'est celui du grand X. Et donc ici, exponentielle en moins l'infini, on regarde le cours, je l'ai laissé en haut, c'est donc 0. Un 0, voilà, qui sera notre résultat final. Donc, on va emboîter les deux, et on écrit par composition. La limite, quand petit x tend vers moins l'infini d'exponentielle moins x2, moins 4x, moins 6, c'est donc 0. Vous voyez, c'est rapide à deviner, après à rédiger toujours un petit peu moins. Voilà, mais vous pouvez voir l'importance, en tout cas, l'intérêt de ce principe du monôme de plus haut degré, c'est d'accélérer en fait la rédaction quand on a des limites simples de polynômes. Voilà. Troisième question. Voilà, donc 2 plus 3 exponentielle moins x2 plus 1. Alors, on regarde tout de suite en plus l'infini, donc le 2, pas de problème. On va rajouter un produit. Alors, il y en a un exponentiel ici. Donc, x va vers plus l'infini. X carré va vers plus l'infini. Donc, moins x carré ici, c'est moins l'infini. Donc, plus 1, ça fera aussi moins l'infini. Et on met ça dans un exponentiel. Donc, on regarde l'exponentiel en moins l'infini. Vous voyez le tableau en haut à droite, ça donnera 0. Et donc, après, on fera 3 fois 0 plus 2. Donc là, une limite très simple. La rédaction, par contre, il faut toujours vraiment la faire bien. Et vous ne rédigez qu'à partir du moment où vous êtes sûr d'arriver au bout. Donc, on va commencer par donner la limite de moins x carré plus 1. Alors, limite, quand x tend vers plus l'infini de moins x carré plus 1, alors là, il n'y a pas de problème, puisque ce n'est pas une forme indéterminée, vous pouvez répondre tout de suite. C'est donc moins l'infini, parce que moins x carré va vers moins l'infini, et on rajoute 1. Ensuite, on va donc mettre ceci à l'intérieur d'un exponentiel. Où est-ce qu'on regarde? Eh bien, on va regarder en moins l'infini, puisque ce que vous mettez dans l'exponentiel devient de plus en plus grand négatif. Donc, on regarde ici en moins l'infini. Et ça, d'après le cours, c'est 0. Donc, on emboîte les deux. On écrit donc par composition la limite quand petit x tend vers plus l'infini d'exponentielle moins x2 plus 1, c'est donc égal à 0. Et ensuite, donc, là, vous n'êtes pas obligé de détailler vraiment la conclusion. Par contre, on fait 2 plus 3 fois une fonction qui tend vers 0. Ça donnera donc 2 plus 3 fois 0. Ça donne 2. Voilà. Donc, notre exercice est terminé.